Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce 18-20. Et bien on est encore une fois parti pour 2 bonnes heures. On est mardi, aujourd'hui avec nous Rican, comment va-t-il? Je vais très très bien, Dominique. Enfin brillant ce soir. Hein. Là, c'est parce que je suis avec Mariam et j'étais sûr qu'elle allait nous faire ça aujourd'hui. D'accord, vous êtes bien renseigné vous Rican? Oui, je l'avais appelé avant. D'accord. Ouais, dis donc, ça nous en cache des choses, un petit Rican. Mariam, comment allez-vous? Ma toute belle, obligée, encore plus belle que d'habitude là ce soir. Marhaba. Ça va et toi? Bah écoute, tranquille. Mais écoute, ce soir, Ouais. comme tu peux le Je crois constater, qu'on a déjà la réponse. de la tête aux pieds, Voilà. on parlera du Mtsinzano. Du Mtsinzano ou de la beauté mahoraise? Ça fait partie de la beauté Ça, voilà. mahoraise. Voilà. La beauté mahoraise fait partie Voilà. du Mtsinzano. Le Mtsinzano fait partie de la beauté mahoraise. Ok, et on verra le Mtsinzano au coco. Les vertus au coco. Non, tout à l'heure, on va pas manger du non, Au miel, au miel, c'est voilà, ça, au miel. Mtsinzano au Ouais, miel. le citron. Allez, on va découvrir tout ça très rapidement, en tout cas avec vous et votre sourire. Avec nous, je pense que vous avez déjà commencé à le voir. On est nombreux ce soir autour du plateau, puisqu'on reçoit le lycée agricole de Coconi. Avec nous, le directeur, monsieur Hassan Samr. Monsieur le directeur, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, tout va très bien, merci. Alors, le lycée agricole de Coconi. Mais le lycée agricole de Coconi est heureux d'être là, Tout à fait. avec des élèves de la classe de 3e, pour vous parler essentiellement de la semaine santé et développement durable qui s'est déroulée entre le 10 et le 14 février, et qui mieux que les élèves pour témoigner de ce qu'ils ont pu faire, découvrir et la sensibilisation qu'on a sur laquelle nous avons pu travailler. Et ouais, ils ont tous travaillé et on a même un résultat, on va le montrer. Ah bah oui, il est en vert. Coco Il est en News. vert, voilà. Donc Coco News, c'est leur petit fanzine, on va dire, leur petit journal du lycée. Avec nous, on a donc Rabouanti. Rabouanti, bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors, Rabouanti, vous avez participé à cette semaine sur la santé et le développement durable. Vous allez nous parler plus particulièrement de 2 choses. Oui, de la violence et sur l'alimentation équilibrée. Et ouais. Et toi, tu as appris beaucoup de choses au cours de cette semaine? Oui, Et ouais, on va découvrir tout ça tout à l'heure. Irshad, avec toi, on va parler de quoi? Bonjour Monsieur Dominique. Oh, le monsieur, il est de trop, arrêtez de jouer à Dominique. En fait, je vais parler de l'éco-geste et de l'horizon. Ouais, toi aussi, tu as appris des choses pendant cette semaine sur le développement durable Oui. et la santé aussi. Ah oui. C'est plus Rabouanti, la santé, hein, je crois. oui, Hein, je crois que toi, plus tard, tu veux devenir plutôt médical. oui. Ah, bah Inch'Allah. écoute, on croise les doigts, Et toi, professeur, je crois. Oui, professeur. Ouais. Mais toujours avec de l'agricole, tu m'as dit. Oui. Et ouais, pourquoi tu aimes l'agriculture? Parce que c'est bien pour notre environnement. Ouais. Donc toi, tu es tout content quand on vient parler de la nature, là. Oui, c'est la traduction des femmes, donc c'est tout à fait naturel. Ouais. Monsieur le directeur, ils sont combien dans ce lycée? Nous avons 300 élèves. Ah, quand même. Eh oui, Ah, ça fait du bruit, quand ça même. fait beaucoup de monde. Et on a pas mal de sections. Alors, les classes démarrent en 5e, donc nous avons 140 élèves du niveau collège, 5e, 4e, 3e, et 160 élèves sur du niveau formation professionnelle, que ce soit du niveau bac pro ou du niveau CAP. Ouais. Quel type de profession Alors, nous avons des formations autour de l'installation agricole ou du salariat agricole, bien que le salariat agricole ne soit pas forcément très développé pour le moment sur Mayotte. Et nous avons également des formations autour du service à la personne. Donc, cette demoiselle qui nous précisait tout à l'heure que certainement elle souhaitait s'orienter vers des métiers autour du médical, le service à la personne peut éventuellement orienter vers ce type de métier-là. Et on va en avoir besoin dans les prochaines années. Et on va en avoir besoin dans les prochaines années, tout à fait. Et ouais. C'est un plaisir
que d'être directeur d'une école agricole comme la vôtre? Écoutez, ça doit faire ma 25e ou ma 26e année en établissement agricole. Ouais. Donc moi-même, je n'ai pas fait de formation agricole. J'ai découvert sur Tiens, le non. tard. Non, tout à fait. J'ai découvert sur le tard le milieu agricole. Ouais. Et je suis rentré dans l'enseignement agricole sur de l'enseignement. Et en fait, c'est en découvrant au fur et à mesure toutes les possibilités, toutes les ouvertures, et cette pédagogie qui est différente, cette approche différente de ce qu'on peut trouver ailleurs, qui m'a vraiment intéressé et motivé à poursuivre ma carrière dans les établissements agricoles et sur d'autres fonctions que celle d'enseignant. Allez, on va continuer à parler de la semaine santé et du développement durable juste après un petit détour du côté du Quasi Prix. Et oui, on joue, on gagne sur KTV. Le Quasi Prix vous est présenté par 976 à Conduite. Et ben voilà, je suis sûr que ils pourraient presque jouer nos jeunes qui sont sur le plateau, puisque là on va jouer pour quelque chose d'intéressant. On va le découvrir très rapidement en images. Et oui, puisqu'on va gagner donc cette semaine un permis de conduire. Et c'est pas rien, un permis de conduire quand même. Un permis de conduire que vous allez pouvoir gagner tout simplement en répondant au 90, on va y arriver, à la question suivante. Sur votre véhicule, à quoi servent les feux clignotants droit et gauche? Ouais, d'accord. Bonjour la question. En tout cas, la réponse, vous l'avez déjà, j'espère, Rican. J'espère que tu as la réponse déjà. Je préfère pas le hurricane. Non, J'espère, non, attention non. là, parce qu'elle est facile. Allez, P1 pour faire joli la nuit. Voilà, est-ce qu'on a les clignotants pour faire joli? Mariam, c'est peut-être une question, une réponse de fille. Ben oui. C'est ça, pour faire jolie la nuit. C'est pour faire jolie la nuit. Voilà. Dire à une fille. Quand on veut se maquiller, on allume son clignotant. Voilà, d'accord. Mais alors après, on met le Msindano. on se maquille un trait sur deux. Allez, et puis P2 pour informer de changement de direction de votre véhicule. C'est pas compliqué. Allez, vous avez déjà la réponse. Tapez P1 ou P2 80-90, on vous le rappelle, 1,50 € par SMS, plus le coût de votre opérateur. N'hésitez pas à confirmer votre numéro de téléphone, puisqu'on en aura besoin pour vous prévenir que vous avez gagné quand même un permis de conduire. Et c'est pas rien. Rican, très rapidement avec vous, on va faire un petit détour du côté du web. Comme tous les soirs. Attendez pour taper P1 ou P2, Rican. Attendez 5 minutes. Allez, comme tous les soirs, on va découvrir cette vidéo. Bref. Allez, c'est tout de suite, c'est sur KTV. On va passer la virgule, on revient tout de suite. Perturbé. Ça arrive, me dit-on dans l'oreille. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Un grand clin d'œil d'ailleurs à nos techniciens. On n'a pas souvent l'occasion de les remercier, il faut le faire de temps en temps. Allez, c'est parti. Alors, on découvre quoi, Rican, ce soir dans l'actu du web? Hier, on a vu la jeune fille de 11 ans qui nous chantait sur Diamond de... Ah oui, exact, qui était magnifique. Voilà, qui nous chantait sur Diamond de Rihanna. Ce soir, nous verrons une jeune fille de 2 ans qui va nous chanter Baby de Justin Bieber. Ah ouais, donc tout le monde s'échange maintenant. Oui. C'est un peu ça hier, c'était une fille qui chantait la chanson d'un garçon. Non, d'une fille. Ah, c'était d'une fille? Ah, Oui, ok, d'accord. Rihanna, c'est une fille. Non, je ne me rappelais plus déjà, je me rappelais plus. Bon, allez, on découvre et on revient très rapidement. Ah oui, mais elle est petite là, vraiment. Hein. Elle a que 2 ans. Hein.
ça c'est génial, c'est quand ça vous fait ça le dimanche matin, que vous avez passé une très mauvaise nuit la veille, et puis que vous avez envie de dormir et qu'ils viennent sur le lit comme ça. Eh En ben, tout cas, pour tout son au âge, fond- elle articule très bien. Ouais. Tout au fond, il y a même un portrait de grand D'accord. format de Justin Bieber. Ah ouais, d'accord. Petite star en tout cas. Ouais, je la recommande d'ailleurs à Mariam, dans lequel il faut l'inviter pour Mr. Mayotte. D'accord, ok. Voilà, en tout cas ça nous fera une star, n'est-ce pas? Voilà. Merci Ricard, on vous retrouve tout à l'heure pour l'activité People. Exactement. Allez, à tout à l'heure. Donc, Mariam, on démarre avec vous. On démarre avec moi, Allez. avec le Mcinzano, avec la beauté de la femme mahoraise. Alors, le Mcinzano. Le Mcinzano, alors, Quid. c'est la tradition. Personne ne peut passer sur la route sans voir une femme habiller son visage Alors, avec... il y en a de moins en moins quand même. Hein. Je trouve, hein. non, Si, non, si. non, il y en a. Si. Tu habites où? Si. Non, bien sûr, mais il y en a quand même moins. Moi, je me rappelle à une période où on en voyait plus. Ah, peut-être, ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que tu es là, Le donc tu dois vendredi, voir le un peu vendredi, on l'évolution. voyait ça sur la barre, c'était Mhm. magique. Moi, je trouve que ça se perd quand même. Si, mais quand même, le vendredi, tiens, regarde, non, bon, on n'est pas vendredi, mais souvent, là, les vendredis, on est en salouva et en... En traditionnel. Voilà. Voilà. Donc ça tient toujours. Je pense, justement, il faut se poser la question, est-ce que ça va? C'est une tradition qui va perdurer ou au contraire... Alors, oui, il en restera toujours quelque chose, bien il en sûr. restera- Bien sûr, espérons-le. alors, on espère bien. Puis Alors, il y a certaines combattantes qui se battent. Hein, pour... Ouais, elles ont raison. Elles ont raison parce qu'il a des bienfaits, enfin, il a des bienfaits extraordinaires, le Mcinzano, parce que c'est un anti-vieillissement. Bien sûr. Et tout plein de choses. Voilà. Allez, on vous Alors, écoute. voilà. Alors, donc, le Mcinzano était utilisé autrefois par la femme mahoraise, mais dans toutes les circonstances, tous les jours, surtout le soir. Pourquoi le soir? On va vous expliquer. Pourquoi? On va vous Parce que c'est expliquer. l'heure que monsieur revenait de la campagne, du boulot, donc on s'apprêtait, on se faisait belle pour l'attendre avec le joli jasmin sur le côté, parce Où qu'il il est fallait ce bien... temps-là? Où Hein? il est ce temps-là? Il est quoi? Il est où ce temps-là? Il est... Ah bah voilà, c'est vrai. Un ricain. Tu vois, c'est vrai, ça Elle se nous attend perd. plus le soir, apprêté. Franchement, ça... Vous ne le valez plus. On le vaut plus. Non. Oh, bah, attendez, attention Non. là. Hein. Donc voilà, donc la femme s'apprêtait comme ça à attendre monsieur. Elle s'imbibait un peu d'huile de coco, hein, tu vois, et après le Mcinzano, le Anfou et un peu de parfum qu'on appelait Pompeia à l'époque. C'est des Oui, petits, oui. tu Mais vois. ça s'appelle toujours. Voilà, ça Pompeia. s'appelle Pompeia. Bien Ça sûr. se voit de moins en moins, mais... On retrouve dans les cérémonies. Voilà. Dans les Oula, IRA. je m'entends parler. Bien sûr. Alors, en revanche, les jeunes filles, elles, à l'époque, hein, elles n'avaient pas le droit de porter le Mcinzano comme ça, uniquement occasionnellement. En fait, pendant les festivités, au débat, Mbiou, le Wadaha, qu'on voit plus maintenant. Ouais. Donc, elles pouvaient se faire belle avec le Mcinzano, parce que c'était vraiment une arme de De séduction. séduction. Voilà. Alors, c'est quoi le Mcinzano? Donc, le Mcinzano, c'est le mariage extraordinaire, moi je dis vraiment magique, de ce bois. Laissez-moi le renifler, parce que le sentir, parce que en Inde, il est utilisé, c'est un Il est sacré. antidépresseur. Il est sacré. Il est là-bas. sacré et Bien c'est un sûr. antidépresseur. Donc à chaque fois que les gens sont un peu nerveux, ils sentent. Tac, un petit C'est vrai coup de qu'il a une santal. odeur, Ouais. je vous laisse sentir, c'est vrai qu'il a une odeur un peu spécifique. Il est utilisé religieusement, mais aussi Ouais. dans des moments de dépression. Donc c'est justement ce mariage Ouais, la jeune fille, entre elle connaît quand même. le bois, le bois de Santal et ce corail qui est protégé, parce que maintenant on peut plus, tu vois, hein, Vraiment tu vois, typique, t'étais là. énervé contre ta femme, amène-moi ton Mcinzano. Voilà, et donc ce corail blanc qui est extraordinaire, qui a aussi des vertus, parce que j'ai pu regarder, en fait, il vient de la mer, donc forcément il est riche en sels minéraux, Bien il est sûr, riche, il a plein de bien sûr. vitamines, etc. Bon, il est protégé, maintenant il est plus conseillé de l'utiliser, mais c'est quand même un bon mariage. Plein d'antioxydants là-dessus et plein de sels minéraux qui sont nécessaires à la beauté de la peau et à la beauté du corps tout court. Alors, quels sont donc les bienfaits du Mcinzano? Alors à Mayotte, il est utilisé donc, pour se protéger du soleil, il est utilisé pour rafraîchir la peau, parce qu'à l'époque, même nos grands-mères, elles s'en mettaient un peu partout parce qu'elles avaient la bourbouille. Tu sais, les petits boutons Oui, là oui, qu'on a, oui, oui. et que ça rafraîchissait, et au contact du soleil, on n'avait pas ces sensations de grattage, etc. De démangeaison. Donc, voilà, de démangeaison. Alors, il est simplement utilisé comme ça, il peut être simplement utilisé comme ça, ou on peut mélanger à du safran. Ah, Et yeah. Dieu sait les vertus du safran. Ouais, bien sûr. Déjà pour la femme, c'est extraordinaire. On reviendra sur le safran, du jasmin, de l'avocat,
le noyau d'avocat, Le noyau, effectivement. du henné, et qui, Dieu sait à quel point ces ingrédients-là ont un pouvoir d'antioxydant exceptionnel pour ralentir le vieillissement de la peau. Donc, très sincèrement, comment dire ça, le Mcinzano est fait en fait pour déjà assouplir la peau, mais aussi pour empêcher les radicaux libres, qui sont ces molécules qui tuent les cellules, voilà, les mauvaises cellules, et les jeunes d'ailleurs, à reculer. En fait, il les tue, il les neutralise. Donc le Mcinzano, c'est pas pour rien que les Mahoraises l'utilisent. C'est vrai que les gens ils comprenaient pas trop, mais c'est quoi ce masque? En fait, derrière ça, il y a des vertus exceptionnelles pour ralentir le vieillissement de la peau. Puis après, il y a tout simplement la protection solaire aussi. Voilà, protection du soleil. Le soleil fait vieillir la peau. Ça, c'est bien connu. Donc, il peut être porté en masque, donc un masque global que tout à l'heure, en deuxième partie, je vous montrerai comment il faut faire, ou tout simplement en maquillage. Donc, le maquillage que je porte là, les ronds sont faits par un bouchon de rouge à lèvres et les points par un coton-tige ou une allumette. Voilà. Donc, tranquillement, avec son petit miroir et tout, etc. Donc, dans la deuxième partie, je vous montrerai comment justement faire son petit Mcinzano chez soi. Alors moi, je ne suis pas pro pour les Mcinzano industriels. Moi, je suis pour le Mcinzano, le vrai naturel, parce qu'on ne sait jamais ce qui est mis à l'intérieur. Donc, je vous montrerai comment faire un Mcinzano, comment le frotter et comment le mettre sur le visage. Ok. Ricard, vous allez vous préparer le visage, parce que vous serez le modèle. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais tout à l'heure, elle a parlé de Mcinzano que pour les femmes, il n'y en a pas pour les hommes. Mais vous pouvez utiliser ça. Le dimanche, pour se faire un nettoyage de peau, ça doit nettoyage de peau, mais figurez-vous que le Mcinzano est aussi utilisé sur les parties intimes. Ah d'accord. Donc là, no comment. Bon. Je ne rajouterai pas. Là, vous en avez soit trop dit, soit pas assez dit, Mariam. Attention. Donc, hommes et femmes peuvent utiliser. On vous demandera la réponse tout à l'heure, en tout cas. Allez, on revient au lycée agricole. Oui, c'est une plante que vous pourriez faire pousser. Oui, pourquoi pas. Le santal. Le santal, oui, certainement. Dans l'arboretum, là. Dans l'arboretum, tout à fait, puisque alors nous travaillons avec le conservatoire du Mascarin pour justement réintroduire un certain nombre d'espèces ou protéger un certain nombre d'espèces endémiques à Mayotte autour du lycée agricole et dans le lycée agricole. C'est une belle idée, ça. C'est une idée magnifique. Donc là, c'est pareil. On prendra du temps, mais dans quelques années. Oui, tout à fait. Mais si on ne démarre pas un jour, ça ne voit jamais le jour. Donc l'idée, encore une fois, c'est de travailler de manière globale. Le développement durable, c'est pas dans l'instant, c'est sur du long terme que l'on travaille. Donc c'est en ce sens où l'éducation au développement durable est importante, parce que c'est de prendre aujourd'hui acte de ce qu'il faudrait faire pour faire évoluer les choses sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Et dans le bon sens. Et dans le bon sens. Parce que la nature, c'est pareil. Quand on fait des erreurs, on les paye, oui, tout à fait. On peut faire des erreurs, on peut avoir des conséquences dramatiques très rapides, mais pour rectifier le tir, c'est souvent très long. Et voilà. Allez, on rappelle que vous avez donc organisé cette semaine santé et développement durable. L'objectif, c'était quoi L'objectif, c'est de sensibiliser. L'objectif, c'est de faire des citoyens responsables. Le travail auprès des élèves, c'est un travail auprès de la société, puisque les élèves d'aujourd'hui, ce sont les décideurs de demain. Donc, c'est la petite graine que l'on sème à un instant T qui va germer et qui fera que les gestes qui paraissent compliqués aujourd'hui deviendront des gestes naturels pour nos élèves. Et allez, très rapidement sur KTV, logiquement elle nous a rejoint. On va partir du côté de l'info. Eh bien voilà, Abby, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Et Mcinzano ce soir. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Pour le week-end. Allez, l'info en 3 titres. On parlera de l'enseigne Somaco, où on en a parlé ce matin dans France Mayotte et sur Cozy FM. Eh bien, sachez qu'entre-temps, les réactions ne sont pas faites attendre, notamment du côté du député de Mayotte, Ibrahim Aboubacar, et puis ce témoignage anonyme qui révèle que le cas de l'enseigne, puisque nous avons fait les courses du côté de la Somaco de Baobab, il semblerait que ce cas ne soit pas isolé, puisque toutes les enseignes de la Somaco sont touchées. Il n'y aurait pas que les magasins Somaco, puisque
ces mêmes produits seraient également livrés du côté de l'hôtel Maharaja. Donc c'est vrai que c'est un témoignage d'une personne qui a souhaité rester anonyme, hein. On peut peut-être le comprendre. En tout cas, voilà, on n'a pas fini d'en entendre parler de ce dossier, de ces produits périmés, on le rappelle, hein, pour certains des produits frais, des produits laitiers. Donc c'est vrai qu'on rappelle qu'on a fait donc nos courses hier du côté de la Somaco et que sur les 9 produits achetés, il y en avait 7 qui étaient donc avec une date de péremption qui était dépassée et puis un produit qui était donc fromager qui était également périmé. Donc c'est vrai que ce sera le gros dossier de ce journal, on en parlera tout à l'heure. Allez, deuxième sujet. Les pêcheurs qui sont en colère, hein, on leur avait promis des spécificités pour Mayotte, pour le lagon Maoré, pour la pêche à Mayotte, avec notamment des avancées avec le député européen Younous Omarjee qui leur avait expliqué que oui, l'Europe prenait compte des spécificités de Mayotte. Et bien aujourd'hui, ces pêcheurs se rendent compte que le gouvernement ne les a pas soutenus à Bruxelles et que donc toutes ces grosses, on va dire, entreprises européennes seront bien là. Donc ils sont inquiets et ils préviennent, ils ne vont pas se laisser faire. D'ailleurs, nous recevrons tout à l'heure Régis Maceo, qui est donc le président de l'association des pêcheurs mahorais, avec qui nous discuterons de ces points, puisque cette première réunion n'est que le début de leur contre-attaque. Ils s'organisent et se préparent. Ils ne comptent pas se laisser faire par ces sonneurs européens notamment. Ah, ils sont remontés. Allez, un troisième petit sujet. Une bonne nouvelle, hein, on parlera d'un jeune homme, un Mahorais, il s'appelle Naïl, il a 31 ans et il est lauréat du concours Femmes d'Outre-mer. Souvenez-vous, ce concours, on en avait parlé. De photos. Voilà, on en avait parlé il y a quelques mois de cela. Il avait été lancé dans tous les départements et les territoires d'Outre-mer. Représenter la femme de l'Outre-mer telle que vous la voyez, eh bien, figurez-vous que sur les 12 finalistes, ils venaient de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon notamment. Eh bien, c'est un Mahorais qui a été désigné. Ils sont 3. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que sa photo va être exposée au ministère des Outre-mer. Il ira à Paris pour le vernissage. Donc vraiment, on est fiers. Hein, on est fiers de. C'est vrai que c'est vraiment la classe. On est fiers. Et donc voilà, nous sommes partis à sa rencontre pour lui demander comment était venue l'inspiration de cette photo. Vous la verrez tout à l'heure. Cette photo qui a donc remporté ce concours des femmes d'Outre-mer. Et ouais, mais c'est normal. Il y a les plus belles femmes, elles sont à Mayotte. C'est bien. En plus avec le bois de Santal. Et donc Régis Maceo, donc qui sera votre qui nous invité de la rejoindra tout rédaction. à l'heure, tout à fait. Et ils sont très remontés les pêcheurs, c'est ce qu'on peut dire. Merci Abi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Monsieur le directeur, ciao Abi, vous avez vu un petit journal concurrent? Mais nous, Hein, on appelle regardez pas ça de comme la ils sont bien, concurrence. ces petits rédacteurs en chef. On n'appelle pas ça de la concurrence. On Voilà, est ils sont contents venus, ils ont dit voilà, nous aussi on a notre petit journal, tiens, on le remonte un petit coup là. Il pourrait être complémentaire. Voilà, il pourrait. Plus il y a de l'info, mieux Puis c'est. en vert surtout, en vert sur notre fin incluse. Voilà, donc voilà, en herbe là, il est tout jeune là, qui vous remplaceront dans quelques années. Merci Abi. À tout à l'heure. Monsieur le directeur, oui, c'est une fierté ces jeunes. Bien sûr que c'est une Qui fierté. s'approprient des journaux, qui viennent à la radio, à la télé. Bien, l'idée, c'est de leur montrer qu'ils sont capables de faire. Bien sûr. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'enseignement agricole est un petit peu particulier par rapport à ça. Un certain nombre d'élèves qui nous viennent ont un sentiment de ne pas forcément être en réussite. On ne va pas parler de sentiment d'échec, mais on va parler d'un sentiment de ne pas forcément être en réussite et imaginent que tout ce qu'ils entreprennent est voué à l'échec. Et à travers des petits exemples simples, on peut leur démontrer que l'estime de soi, c'est quelque chose d'important. Et il n'y a qu'à voir, et là je loue l'enseignant, donc M. Boudjadja, qui les a aidés à conduire ce projet, mais l'ensemble des articles sont réalisés par les élèves. Les photos sont réalisées avec l'aide des élèves, etc. Donc c'est du tout à l'heure, travail on verra un d'élève. petit film, c'est les élèves Tout qui à fait. vont ramener. L'idée, c'est de mettre l'élève en avant, que l'élève montre ce qu'il est capable de faire et puisse prendre confiance en lui-même. Ouais. Et ça réussit, Irshad. Tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens mieux maintenant. Ouais, j'ai vu que tu prenais de plus en plus d'assurance, toi. Oui, oui. Ouais. C'est vrai que toutes les démarches, c'est vous qui les avez assurées quand même. Oui, c'est nous, mais ça a été avec des classes pas différentes, mais d'autres classes. Donc, à part moi, j'ai pas participé, mais j'ai trouvé ça aussi mieux que les autres ont fabriqué ce journal. Ouais. Toi, tu as choisi plutôt le côté développement durable. Voilà. Mais pourquoi? C'est parce que c'est une préférence? Je pense parce que j'ai ça dans le sang, donc j'adore. Ouais. Et ta nature, tu la regardes avec un œil durable maintenant?
Oui, oui. Et ouais. En tout cas, ce sera à découvrir dans quelques instants, puisqu'on va les garder. Puis nous rejoindrons aussi Nassuf et Shaima. Et avec eux, eh bien, on verra ce travail sur une semaine du côté du lycée agricole de Coconi. Pour l'heure, sur KTV, eh ben, c'est la pub. À tout de suite. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE la Mahorès des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeseaux.com. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istaoui. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80 90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80 90. C'est l'heure du barbecue.
18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et bien voilà, Abby reviendra tout à l'heure à 19h pour l'info. Son invité de la rédaction ce soir, c'est Régis Macéo. On parlera poisson. Et puis nos invités à nous ce soir pour cette première partie, eh bien c'est le lycée agricole de Coconi. Pour l'heure, on part rapidement faire un petit détour du côté du Quasi-Prix. Le Quasi-Prix vous est présenté par 97 Cita Conduite. Allez, la question elle n'est pas compliquée. Au 80-90, sur votre véhicule, à quoi servent les feux clignotants droit et gauche? Alors P1 si vous estimez que c'est pour faire joli la nuit, et puis sinon P2 pour informer de changement de direction de votre véhicule. Et c'est pas compliqué quand même, même si on n'a pas le permis, même si, on connaît la réponse. Allez, 80-90, on rappelle 1,50€ par SMS plus le coût de votre opérateur. Voilà, on revient donc à notre lycée agricole et à nos jeunes. Petit bilan, jeune fille, on devait aborder 2 sujets avec toi. Oui. La violence. Oui, sur la violence. Alors, pourquoi la violence? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Bon, la violence est une agression qu'on nous fait subir pour contraindre ou dominer. Donc, pas de violence? Bien sûr. Elle entraîne des dommages ou la mort. Bien sûr, bien sûr. Et il y a différentes formes de violence. Exemple, la violence verbale, menacer quelqu'un ou insulter. Tout à fait. Oui. Et ça ou vous... cyber-violence, faire une vidéo, le mettre sur Internet. Et ouais, sans l'accord de la personne et sans rien lui dire, voilà. Et puis l'embêter avec ça. Oui, et ici sur Mayotte, il y a souvent des bagarres sur les établissements et... Donc non à la violence, c'est ça? Oui, oui. Ok. Irshad, avec toi, l'érosion, c'est quoi l'érosion? L'érosion, c'est... Interro écrite, là, moi je me sens prof un peu ce soir. Là, L'érosion est présentée l'érosion est à cause des gens qui coupent les arbres pour faire des charbons. Par exemple, si on coupe les arbres pour faire des charbons, donc ça va donner le padza. Et donc, quand il y aura des pluies, la bonne terre qu'il y aura là, comme par exemple faire des choses agricoles, planter des choses, des salades, les choux. Tu dis le charbon, mais il y a aussi le brûlis qu'on fait pour que le jardin il soit fertile après. Mais alors comment on fait pour remplacer si on ne peut pas faire ça? Je ne sais pas, parce que s'il y aura la pluie, là, ça va amener tout la bonne terre à la mer et les coraux vont être régalés. Oui, mais alors si je veux avoir un jardin fertile, il faut que je fasse comment si je ne peux pas brûler? Donc, pas de brûlis, pas de coupure des arbres, faire juste son petit coin de terrain agricole, donc on aura de bonnes cultivations. Ouais, mais à ce moment-là, je fais quoi à ce moment-là? Alors, juste une petite précision pour ne pas le mettre en défaut. Hein. Non. En troisième, si vous voulez. Voilà. D'abord, il sait, et en troisième, ensuite, ils ne sont pas véritablement dans la technique agricole. Ils sont encore sur. C'est le programme de formation en troisième est quasi identique au programme de formation de l'éducation nationale. Donc, sur la technique en tant que telle, ils ne sont pas forcément. Mais après, si, parce qu'il le sait, parce que moi, il m'a déjà répondu à cette question. Après, pour éviter le brûlis, on fait le compost. Oui, voilà, on fait le compost et les fumiers aussi. Voilà, on fait son propre fumier, et comme ça évite de brûler, et on a un jardin toujours aussi fertile. Tout à fait. Quoi d'autre encore sur l'érosion? Et l'éco-gestes aussi, qui sont des gestes simples du quotidien permettant de maintenir notre environnement. C'est par exemple, comme nous sommes dans cette salle, avant de sortir, on va éteindre les allumeurs, la climatiseur. Les téléviseurs, les petites veilleuses, les petits chargeurs de portable. Voilà, tout à fait. Et aussi, au lieu de prendre un bain, on peut récupérer l'eau de pluie, comme ça va pas
utiliser gaspiller. Voilà, c'est gaspiller. On va pas gaspiller de l'eau en plus qu'on a rendue potable. Et d'ailleurs, l'eau de pluie est très bonne pour les cheveux. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Vous mettez de l'eau de pluie sur vos cheveux, vous aurez quelques mois après des cheveux abondants et volumineux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils seront lisses ou Pas lisses, mais volumineux. Je crois que je vais essayer. Il avait un espoir. On a tout dit sur l'érosion et l'éco-geste. Non, il y a aussi les chargeurs que quand on change les téléphones, on devra débrancher les chargeurs aussi pour économiser notre environnement. Et aussi éteindre les lumières, comme ici, comme ça fait très beau avec les lumières. Je te rassure, on les éteint vite. On les éteint vite, pour plusieurs raisons. On a tout dit. Ramasser aussi les déchets et les trier. Aussi ne pas jeter des déchets que mon ami Nassuf va nous expliquer ça tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, on verra ça avec Nassuf. Avec toi, on devait aborder un autre sujet, c'est l'alimentation. Mais tout à l'heure. Tout à l'heure ? Oui. Attention, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps. Une belle semaine ? Bien suivi. Une semaine magnifique, avec beaucoup d'actions, avec beaucoup de réalisations, avec des élèves, avec beaucoup de mouvements. Donc ça perturbe effectivement le fonctionnement habituel, mais ça paraît essentiel de pouvoir encore une fois les sensibiliser. Ce qu'il est important de faire comprendre, que ce soit à nos élèves ou à la société en général, c'est que le petit geste qui paraît anodin pour l'un, en fait, cumulé pour l'ensemble, c'est un changement radical pour les générations futures. La planète, elle ne nous appartient pas. Nous ne l'avons pas héritée de nos parents ou de nos grands-parents, nous l'avons empruntée à nos enfants ou à nos petits-enfants. C'est ça le thème sur lequel nous travaillons. Et il est essentiel d'arriver à faire comprendre ça. Et vous n'êtes pas venus les mains vides, puisque vous êtes venus avec des images. On va les découvrir très rapidement sur KTV. On rappelle, c'est des images qu'ont fait les élèves. Tout à fait. Oui. C'est un film fait entièrement par les élèves. À la maison, donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est tout de suite, c'est sur KTV. Salut, c'est Nassuf. Aujourd'hui, je vais vous amener aux cascades qui se trouvent au lycée agricole de Coconi, où il y a des élèves qui sont en train de nettoyer. Par ici, suivez-moi. Et voilà, nous sommes arrivés à la cascade du lycée agricole de Coconi. Regardez derrière moi, il y a mes camarades qui sont en train de rendre ce site magnifique. On doit préserver la nature et tout ce qu'il y a dans les environs. Et voilà, vous voyez la cascade? Elle est là. Derrière moi, il y a la cascade. On va aller faire un petit visiter un peu, regarder comment ça fonctionne. Regardez aussi les élèves qui sont en train de bosser derrière moi, mes camarades qui sont en train de bosser, de nettoyer et de rendre la nature un peu plus. Formidable. Vous allez avoir accompagné dans ces soirées? Non, vous êtes ivre. Normal, puisqu'on va dans une soirée. Il faut que vous vous souviez pour aller dans une fête. Non. Faut pas faire comme ça. Non, quoi? Nous, on va faire tout ce qu'on veut. Plus qu'on va dans une soirée, faut qu'on soit ivre, tu vois. Non, il faut toujours savoir dire non à l'alcool. Tu sais, si on laisse là, nos potes vont nous insulter de lâche et de ivre. Si vous ne voulez pas être dépendant, il faut dire non, qualifié. Grâce à moi, en tant qu'étudiant, j'ai réussi à convaincre l'un de mes amis de ne pas être dépendant et il m'a écouté. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Eh ben voilà, pas mal les jeunes. Bien. On t'a reconnu, hein. Oui. Et voilà. Carvenze, on l'a reconnu par son Carivenze. Et puis un bon sujet, hein, puisque c'est
contre l'alcool quand même. Oui, mais c'est Shaima qui va nous parler de ça. De ça. Oui. Alors toi, ton deuxième sujet, c'était sur l'alimentation équilibrée. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet-là? Bof, l'alimentation équilibrée. Regarde la caméra, c'est comme ça tu diras ça aux gens. L'alimentation équilibrée, c'est le fait de manger bien équilibré. Lorsqu'on mange bien équilibré, on est en bonne forme et en bonne santé. Comment équilibrer le repas de la journée? C'est tout simplement prendre un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Par exemple, le petit déjeuner, prendre du lait, du pain, fromage et un fruit et de l'eau. Voilà, un fruit. Oui. Et l'eau, c'est le plus important. Bien sûr. Voilà. Et voilà. Repas équilibré. Et les conseils que je peux donner, il ne faut pas manger la même chose. On doit varier notre alimentation, éviter de manger des trucs sucrés, des produits trop gras et trop salés. Et surtout, n'oubliez pas de bouger au quotidien. Et nous, avec Mariam, on se bat pour ça un petit peu. On se bat pour ça. Pour les produits naturels fabriqués voilà, à la maison. équilibrer son alimentation, c'est important. Des fibres, des fruits, de l'eau et surtout varier. Si on a mangé de la papaye le midi, manger autre chose le soir. Voilà, varier. Fruits, calcium, fibres, potassium, bref. Manganèse. Tout à fait. Rabouranti, on a tout dit? Oui. Sur l'alimentation équilibrée? Oui. En tout cas, les jeunes, merci d'être venus nous parler de tout ça. On va vous remplacer donc par les deux autres. C'est Shaima et Nassuf qui vont nous rejoindre. Pendant ce temps-là, jeune fille, on revient sur le bois de santal. Et ouais, le bois de santal. Donc, je vais vous montrer comment faire votre msinzano chez vous. Allez, alors c'est là, parti. je vais faire le msinzano avec du jasmin. Et ouais. Donc, on peut pas... Ça, c'est le spécial. Voilà, ça, c'est le spécial. Le truc aphrodisiaque, quoi. Voilà, c'est donc, celui qui tue. Voilà. Donc, on met donc le jasmin, on met un petit peu d'eau sur le corail, comme ceci. Et ensuite, avec beaucoup de dextérité, on tourne donc notre msinzano et on écrase le jasmin sur le corail et on tourne jusqu'à obtenir donc une pâte assez épaisse, on va dire, homogène et épaisse. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide quand même, parce qu'après le msinzano il posera pas bien. Mais je vais faire vite. Voilà. Et donc voilà, c'est voilà. Bon, ceux qui n'y arrivent pas, une main aussi, c'est un doigt aussi, c'est possible. D'accord. Donc voilà, vite fait, ça prend une minute. Ça prend 1 minute. Et là, je vais mettre donc sur Rican. Comme ça, tout le monde verra comment, voilà, comment mettre. Comment ça? Attends, je te dis, j'ai un bois de santal dans les bras, dans les mains. Je vais partir. Donc voilà, Mariam. là c'est bon. Voilà. On peut déjà commencer par retirer celui qui est sur le bois. Viens, je te montre un petit peu. Viens, je te montre un petit peu. Donc, il a peur. Oh, tout le monde sait que tu adores les femmes. Tout le monde sait que tu adores les femmes. À quoi repas ce week-end, vous allez faire fureur. C'est bon. Attends. Attends. Oh, ils sont terribles. C'est pas comme ça qu'on le met. Attends, voilà. Et comme vous voyez d'habitude, les femmes, elles ont des spirales en fait ici. Ouais. Elles prennent tout simplement le doigt et elles font ça. Et ça prendra donc la forme du msinzano. En fait. Alors la femme mahoraise, quand elle se met le msinzano, elle a toujours son petit miroir, même cassé. On dit que ça porte malheur, mais elle prend toujours 1 ou 2 morceaux et elle se met là. Voilà. Autour. Moi, je vais en mode parce qu'au Rican, je ne compterai pas sur lui, donc comme ça. Moi, je vais l'enlever. Et ça sent super bon parce que là, on sent vraiment le jasmin. Hein. Donc, on en met comme ça. Et là, si je veux faire un peu de spirale, il faut qu'elle soit un peu épaisse. Mais voilà, comme ça qu'on met le msinzano un peu partout. Et surtout pour celles qui ont envie de porter ça chez elles le soir, ou elles peuvent porter ça. Hein. On n'oublie pas de mettre un peu sur les parties. Elles peuvent porter ça le soir et nettoyer leur visage. Au moins, tu vois, elles sentiront bon. Voilà. J'ai un double visage.
Un en masque, voilà. en maquillage. Voilà le mcinzano façon maoré et c'est très bon pour la peau. Voilà, le temps de sécher. Alors, et voilà, vous super. disiez, on peut le trouver pré-râpé déjà Oui, pas... on trouve ça à Somako ou bien à je sais pas où. Mais sincèrement, il y a déjà encore qui en vendent. Il y en a encore. Bon, c'est interdit, mais bon, c'est bon ce qui est interdit des fois. Ça. Ouais, bah voilà, donc on peut quand même aller en acheter et puis faire ça chez soi tranquillement. Et puis alors, coût de l'opération, 0 francs, 0, 0, 0. Franchement, 0, voilà. 0, 0 plus 100 000 vertus sur la peau. Et puis avec un morceau de santal, morceau de bois. On fait combien de temps? Oula! Je crois que celui de ma mère, il m'a bercé quand même 20 ans. Voilà. Donc voilà. C'est en plus pas très cher comme maquillage quand même. Voilà. Puis on va attendre que ça sèche et que ça prenne sa forme. Quoi d'autre à rajouter, Marianne? Rien d'autre. Portez ça, c'est naturel et puis ça vous embellit et puis c'est bon pour la peau, c'est un anti-vieillissement. Allez-y sur le mcinzano. Maintenant, vous allez peut-être comprendre pourquoi les femmes le portent. Voilà. Tout compte fait, c'est pas fait pour les garçons. Assassin. Ricard. Allez, ils nous ont rejoints. C'est deux nouveaux visages. On a Shaima. Shaima, bonsoir. Prenez le micro. Bonsoir. Shaima, ça s'est bien passé cette semaine? Oui. Ouais, bien dans le micro. Voilà. Oui, très bien. Avec vous, on va parler de l'alcool, du tabac et aussi la contraception. Et la contraception. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'alcool et le tabac rapidement? On va dire que l'alcool et le tabac, c'est un produit dangereux pour notre santé. Ouais. Ça attaque tout. Oui, ça attaque tout normalement. Les poumons, l'estomac, l'œsophage. Oui, et ça finit la mort. Ça attaque partout, que ce soit l'alcool ou la cigarette, ça fait des gros dégâts. Quoi d'autre? Et aussi les conséquences qu'on va voir si on fume ces produits-là ou si on boit. On voit mal et ça peut nous jusqu'à la mort. Et aussi on devient agressif envers notre famille ou bien notre époux. Si, par exemple, si je fais... Oui. Ah, un petit éclat de rire. Et aussi des problèmes de santé. Bien sûr. Allez, dites-nous la liste des produits dangereux. Oula, oui. Crack, bangé, cannabis, ecstasy, hashish. Et voilà, etc. les médicaments non prescrits par les médecins. Par le médecin. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui s'auto-médiquent. Quoi d'autre à rajouter encore sur ces addictions, puisque c'est de l'addiction, quelque part, l'alcool et le tabac? On a tout dit là-dessus? Oui, on a tout dit, mais je vais donner un conseil. Allez, un conseil en conclusion. Pour ma part, je conseille aux jeunes garçons parce que maintenant, ils prennent le bangé comme juste de l'eau à boire ou bien l'alcool comme si de l'eau à boire comme ça. Je vais les conseiller que ces produits-là, c'est pas bien pour notre santé. D'accord. Moi, j'ai une question justement. Allons-y. Sur les personnes alcooliques et fumeurs. Ouais. Comment faire pour qu'ils arrêtent de fumer? En fait, il faut juste savoir dire non, que je ne veux pas. Si tes amis te proposent, prends un truc, après tu dis non. Voilà. Faut dire, tu viens comme Rabanti, elle a dit. Et manger de la banane. Voilà, et manger naturel. La banane, la banane, ça pour toutes les personnes qui sont dépendantes de la nicotine ou ce genre de choses, c'est très bon. Non, mais après, moi je crois qu'il faut surtout se faire accompagner. Ouais. Non, mais en plus, il y a un centre. Il faut avoir la volonté et la foi aussi, c'est les deux choses. Il y a un centre au CDAG dédié aux gens qui sont addicts à l'alcool. On va changer un peu. Nassuf, avec toi, on va parler des déchets. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les déchets, Nassuf? Alors, aujourd'hui, on va parler des déchets qui se trouvent à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, on trouve beaucoup de déchets et ça a des conséquences catastrophiques. Ouais. À Mayotte, on a beaucoup de déchets. Partout on passe, on voit des déchets partout qui dépassent, partout, même dans le lagon. Et ces déchets-là détruisent notre environnement et aussi le lagon qu'on a ici à Mayotte. Alors, les déchets, comment gérer les déchets ici à Mayotte? Eh ben, on doit tous les mettre à la poubelle, ne pas jeter partout les déchets, comme on va sur les rues. Parce que des fois, tu vois des jeunes avec des bananes ou des pots de yaourt, n'importe quoi, ils mangent et ils jettent n'importe où. Et bien, ces déchets-là, ils vont détruire notre environnement et c'est pour notre avenir à nous et l'avenir de nos enfants qu'on doit protéger cet environnement. Alors, ces déchets-là aussi ont des conséquences inimaginables sur le lagon, surtout sur les sacs en plastique. Parce qu'il y a beaucoup de sacs en plastique qui sont par terre. Il y en a parfois quand la pluie tombe,
elle emporte tout et elle va directement dans le lagon. Et si elle va dans le lagon, les tortues vont confondre ça parce qu'ils mangent des méduses, les tortues mangent des méduses, et ils vont confondre ça avec des méduses, et ils vont manger, ils vont s'étouffer avec, et ça c'est mal. Alors, pour nous protéger notre environnement, il faut mettre les déchets à la poubelle. Peu importe que ce soit à la maison, dans les rues, on met tous à la poubelle pour garder notre environnement propre pour nous et pour nos pour nos enfants. Et pour nos enfants. J'ai juste quelque chose à rajouter, oui. Dominique. Il faut savoir que les déchets qui vont aussi dans la mer, c'est les poissons qui mangent et nous, en retour, on mange les poissons, mais on bien mange sûr. ces poissons. Bien Donc, sûr. un lagon en mauvaise santé, c'est nous qui sommes en mauvaise santé qui aussi. Nous empoisonneront, voilà. qui nous empoisonneront à terme, bien Donc, sûr. Vous avez tout à fait raison de le rajouter. Shaima, on vient de terminer avec les enfants. T'as fini? Encore un petit quelque chose? Allez. Je voudrais parler aussi de la rivière qui se trouve entre Tunzu 1. Tu nous as montré tout à l'heure. Ouais, non, la rivière qui se trouve entre Tunzu 1 et Mtsaperi. D'accord. Et cette rivière-là, quand la pluie tombe beaucoup, quand il y a beaucoup de pluie, en haut dans les montagnes, il y a la boue qui coule. Ouais. Et cette boue-là va directement dans le lagon. Voilà, dans le lagon. Et parfois, quand on passe dans la route là, on voit que la mer devient tout marron, elle est tout marron. Et ça, c'est mauvais aussi pour notre environnement. Allez, très rapidement, parce qu'on s'approche de la fin. Shaima, très vite sur la contraception. Qu'est-ce que vous avez réfléchi sur la contraception? La contraception, en fait... Viens dans le micro. La contraception, en fait, c'est un moyen de ne pas avoir d'enfants. Il y a beaucoup de moyens si on ne veut pas avoir d'enfants. Ouais. Premièrement, le préservatif. Le préservatif, lui, il permet quoi? Il permet non seulement d'éviter l'arrivée d'un enfant, mais il permet aussi l'arrivée des microbes, des maladies telles que le sida, comme ça. Et il y a aussi le stérilet, et il y a aussi les pilules. Le pilule, il y a beaucoup de différents des pilules. Et il y a aussi l'implant. L'implant, là, on peut le mettre pendant 3 ans, comme ça, on peut être tranquille. Mais le problème, ça ne nous protège pas contre les maladies. Et oui, en tout cas, on fait attention. Il y a aussi de rien faire. Hein. Oui, il y a aussi l'abstinence, quand même. Hein. Ça, c'est le moyen le plus important, ne rien faire. Le plus simple. Bien sûr. Et en tout cas, d'y réfléchir à 2 fois avant de faire les choses. Hein. Puis pas de faire n'importe quoi. Et c'est surtout ça, je pense, qu'il y a derrière tout ça. Ils ont l'air bien, tous ces petits jeunes. Écoutez, directeurs. C'est la preuve par l'expression. Donc, voilà. C'est eux qui en parlent le mieux. Et encore une fois, pour toucher les jeunes, le plus simple, c'est de faire parler les jeunes. Bien sûr. Et donc, si on arrive à, et de leur faire confiance, encore une fois, à leur faire confiance, à les initier, à initier au moins la réflexion là-dessus, c'est eux qui seront les meilleurs avocats du maintien, d'un développement durable de la planète. Ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ça, c'est on a inscrit l'établissement dans la mise en place de ce qu'on appelle un agenda 21 scolaire. Oui, exact. Voilà. Et donc l'agenda 21 scolaire, c'est vraiment de mener une réflexion de fond sur ce que nous faisons dans l'établissement. Donc de pouvoir faire un diagnostic sur la consommation d'eau, sur la gestion des déchets, sur la santé, sur un certain nombre de thèmes. Et à partir de ce constat, c'est de pouvoir mettre en place certaines actions. À s'impliquer à soi-même. C'est s'impliquer sur certaines actions. L'objectif n'étant pas d'être sur des actions démesurées, mais d'être sur des actions modeste, où l'élève va voir que ses gestes au quotidien vont avoir des incidences relativement rapides sur la manière dont on va traiter tel ou tel problème. Et voilà. On rappelle donc de quel côté vous êtes? Nous sommes à Coconi, en plein centre de l'île. Voilà. On a un marché qui se rapproche, on a un marché des grands tous les événements. premiers samedis du mois, donc il y a un marché qui aujourd'hui est couru par beaucoup de Mahorais, beaucoup de gens. Et dans lequel on voit un vrai métissage. Et c'est très important pour nous
de vraiment voir que ce marché, non seulement les vendeurs, les commerçants, ce sont des agriculteurs mahorais ou des artisans locaux, mais on voit un certain nombre de Muzungu qui viennent à ce marché, mais on voit de plus en plus de Mahorais qui viennent véritablement à ce marché, qui se sont appropriés les lieux. Et encore une fois, un lycée agricole, ça se doit d'être ouvert sur le territoire, et une de nos missions, c'est de participer à l'animation du territoire. Ok, on vous retrouve aussi sur Internet, lycée agricole, Tout Mayotte, à fait, il suffit de taper etc. lycée agricole de Mayotte et vous tombez sur... Messieurs, dames, Irshad, Rabouanti, Nassuf, Shaima et Hassan, merci d'être venus ce soir. Merci en tout cas. de nous avoir invités. Non, ça Merci nous a fait beaucoup. plaisir. Bravo les jeunes, et puis je sais qu'il y a des choses qui se préparent ensemble. Voilà. Tout à fait. Allez, très rapidement, À très bientôt. c'est la pub sur KTV.